d'or et d'airain, penser, cliquer, agir. Bonjour Éric Briis. Bonjour Jean-Philippe. Éric Briis, donc édition Les Belles Lettres, un ouvrage qui s'intéresse évidemment à ce que le numérique, l'humanité numérique, la façon dont tout ça nous transforme, pour faire simple. Et je vous ai reçu pour évoquer la créolisation, qui n'est pas le métissage, en référence à Édouard Glissant. Alors dans l'ouvrage, vous vous interrogez beaucoup sur l'idée de moyenne. Et vous nous dites, tiens, il n'y a plus moyen de moyenner en fait. C'est ça que nous fait le numérique. Alors la moyenne, c'est un concept qui est absolument passionnant parce que, quelles que soient les disciplines qu'on envisage, toutes ont développé une passion pour la moyenne. Que va-t-il se passer en moyenne ? Un économètre va construire des estimateurs qui sont basés sur des moyennes, dont il espère que par des propriétés idoines, son estimateur approchera le plus proche de la réalité, la moyenne. Gauss, la courbe de Gauss, qui a cette gentillesse de bien se comporter, c'est-à-dire qu'elle a une échelle, son échelle centrale, les dispersions autour existent, mais elles sont très faibles. Il y a moyen de moyenner. J'habite en Belgique et quand je suis arrivé en Belgique, j'entendais beaucoup les Belges dire il y a moyen de moyenner. Eh bien avec le numérique, je pense que ça va être de plus en plus compliqué de trouver les moyens de moyenner. On a en fait une polarisation, des phénomènes d'échelle qui font que la moyenne n'a plus grand sens. Plus cette économie se complexifie, plus les réseaux y prennent de l'importance, plus des effets redoutables de rendement d'échelle croissant, pour ne pas parler de gagnants qui raflent la mise, s'enclenchent. Ce qui fait que, pour caricaturer, peu ont beaucoup et beaucoup ont peu. Si on dit à ceux qui ont beaucoup qu'ils ont la moyenne, ils vous rigolent au nez. Si on dit à ceux qui ont peu qu'ils ont la moyenne, ils vous rigolent tout autant au nez. Donc la notion de moyenne devient dangereuse. Le monde dans lequel on vit n'est plus un monde avec des échelles évidentes. Et à partir du moment où l'échelle n'est plus évidente, il faut se poser les questions différemment. Et c'est ça aussi que le numérique nous enseigne. Méfie-toi de la moyenne, elle est plus que douteuse. La moyenne, puisque le message est très fort à l'heure de toutes les interrogations autour des inégalités, toutes les concentrations de richesses, etc., etc. Oui, et en plus, ce qui est fascinant dans ces idées qui agitent les gens qui s'intéressent aux inégalités, les Piketty et consorts, c'est que très souvent, quand la médiane se rapproche de la moyenne, disons pour faire simple, c'est dû à des événements profondément aléatoires, des guerres, qui à un moment donné déciment les patrimoines de ceux qui ont beaucoup et qui les ramènent vers ceux qui ont moins. Donc ce qui est extraordinairement inquiétant aussi, c'est que derrière toute moyenne se cache une volatilité qui dort, et une volatilité qu'on ne sait pas mesurer, qu'on mesure maladroitement avec l'écart type, qui est une autre chose dont il faut profondément se méfier. Et donc ce couple moyenne-risque dont on nous a rebattu les oreilles, dont j'ai pu rebattre les oreilles de mes étudiants lorsque j'enseignais la finance, c'est un couple qu'il faut vraiment tenir aujourd'hui à profonde distance. À profonde distance. Et alors de manière étonnante, on recroise les plombiers, par exemple. On recroise ces fameux travaux aussi dénigrés, aussi... Alors, c'est vraiment intéressant, d'où, avec le numérique, le diable est dans les détails. Il n'y a aucun moyen de généraliser, de prendre encore une fois une moyenne. Chaque individu, chaque métier est unique. Et pendant un temps, on a longtemps dit, les métiers qui sont manuels, qui sont un peu du tout venant et ainsi de suite, sont très très menacés. Alors que les métiers cognitifs, le notaire, l'expert comptable et ainsi de suite, eux sont protégés. En fait, c'est exactement l'inverse qui est en train de se produire. Le plombier, d'ici à ce qu'une machine, un ordinateur,
puisse répliquer la gestuelle compliquée qu'il a dans une cuisine tordue, qu'il doit réaménager, et ainsi de suite. Bon courage, il est très protégé. En revanche, les experts comptables aujourd'hui sont menacés par ce que disait Marc Andreessen, le fondateur de Netscape, le capital risqueur très connu de la Silicon Valley. Le software mange l'économie. Et donc tous ces métiers qui sont aisément codables, eh ben, le code va les remplacer. Et puis il y a des métiers très pointus, alors à l'extrême, qui eux pourront avoir comme levier le code pour être encore plus performants qu'ils n'étaient, d'où à nouveau la polarisation. D'or et d'airain, penser, cliquer, agir, édition Les Belles Lettres. Merci Éric Briis. Merci et surtout agir.